Bonjour à tous. Alors, c'est un peu compliqué d'en parler, mais je voulais notamment vous faire part d'un événement qui m'est arrivé, qui à ce jour est assez inexplicable et que j'arrive pas à analyser avec mon esprit de logique. Et ça concerne les beaux-arts. Donc, j'ai essayé de faire mon inscription, je me suis connecté sur la plateforme et je ne sais pas pourquoi. J'ai accepté de passer des épreuves en distanciel, sauf que je réside dans la zone, où il est obligatoire de passer en présentiel. Et ce qui fait que je peux pas annuler mon choix et donc j'ai renoncé à cette école-là, non pas par choix, mais par contrainte. Et je me suis beaucoup voulu parce que, j'étais, peut-être dans un empressement, le stress, la colère, l'anxiété qui ont fait que, j'ai pas eu le temps de peut-être de voir les boutons que j'ai sélectionnés. C'était un signe de mes guides ou de l'univers pour, me mener dans une autre voie, mais, à l'instant T, je comprends pas vraiment ces signaux-là et je me dis peut-être que c'est un retour de bâton parce que pendant cette journée-là, avant de faire, ma sélection, sur le site Oasis, donc dédié aux beaux-arts comme par hasard, alors que les autres écoles étaient sur Parcoursup, et le fait aussi que c'est la 5e fois que je m'inscris dans les beaux-arts, il y a pas plus évident que ça comme, signe. Beaux-arts, c'était la voie dans laquelle, je voulais exceller. Je m'imaginais, en train de peindre, de faire des installations, visiter les ateliers. Tout ça fait que mon rêve part un peu en lambeaux, mais après c'était pas l'école non plus que je voulais, mais c'était vraiment peut-être plus pour mon ego de me dire, «Waouh, j'ai été accepté aux beaux-arts donc ça veut dire que voilà, j'ai quand même un certain talent, une certaine sensibilité, par rapport à certains travaux, donc c'est pas grave». Et par rapport au retour de bâton justement, avant d'entamer ça, j'ai été vachement en colère pendant cette journée-là parce que, j'étais saturé en fait de tous les sens et j'ai littéralement pété un plomb. J'ai dit des choses, j'ai fait des choses dont je regrette. Avec le recul, je me dis: «Waouh, jusqu'où je peux aller, quoi?» Par rapport à cette colère-là, cette frustration, j'avais vraiment l'impression de pas pouvoir me contrôler et ça m'a énormément en tout cas, porté préjudice parce que, le fait d'être en colère, ça peut être une réponse maladaptative, mais en revanche, ça ne change strictement rien à mon état et ça ne fait que l'empirer. C'est comme si je mettais de la colère sur de la colère et au final, qu'est-ce que j'obtiens? Rien du tout. Alors que si j'avais fait preuve de compassion, de calme, de tempérance, peut-être que ce qui serait passé par la suite aurait été bénéfique et que j'aurais pas, volontairement, fait comprendre à l'univers que, voilà, je recherchais de la haine, du désordre et donc forcément l'univers, ironique soit-il, il allait accepter cette demande. Inconsciente évidemment, parce que je l'ai pas demandé consciemment. Je pense aussi que je véhiculais une énergie très, très, malsaine, très, très basse. Ce qui fait que, l'univers s'accorde avec moi, donc forcément que mes demandes seront pas du tout, ce à quoi j'espérais. Donc forcément, j'essaie, de faire, retour et de modifier, mes choix par rapport au fait que je dois passer en tout cas en présentiel. Et même inconsciemment, c'était vraiment mon objectif de surpasser ma peur de passer à l'oral devant un juré, de dépasser cette peur aussi du jugement, du fait que voilà, on va vraiment essayer de me connaître parce que c'est aussi, une mise en avant de ma personnalité, de qui je suis. Mais tout ça ne se passera jamais et donc j'étais contraint d'annuler ma candidature. C'est-à-dire que voilà, j'ai dépensé, une cinquantaine d'euros pour rien, partis en fumée et je sais que ça va pas être remboursable. C'est que les étudiants qui sont acceptés aux beaux-arts, qui ont le droit de voilà, de réclamer, leur argent, c'est-à-dire ce qu'ils ont payé pour leur candidature. Alors que tous les autres, c'est-à-dire des milliers, voire des millions, j'abuse un peu par rapport aux chiffres. Les beaux-arts empochent beaucoup trop d'argent en mango et par rapport à l'école, je trouve qu'il y a pas forcément de rénovation et qu'ils sont plutôt
en tout cas figé dans un certain passé. Il y a une question aussi de fierté par rapport au design, au au style, de l'école. Je pense particulièrement aux ateliers. Alors, j'ai jamais été en présentiel, j'ai jamais fait les portes ouvertes, mais d'après ce qu'on m'a dit, en tout cas de par une ancienne connaissance, c'était hyper mal organisé. Il y avait beaucoup trop de monde et ils avaient pas du tout présenté, les œuvres des élèves. C'était plus, des œuvres d'étudiants, enfin pas d'étudiants, de professeurs. Donc vraiment des personnes qui étaient connues, acceptées, notamment par le marché des beaux-arts, par exemple. Donc si le travail des élèves est peu mis en avant, je doute aussi que l'école, essaye, en tout cas de prêter attention, à leur travail, à leur évolution. Bah, ce qui compte, c'est aussi l'évolution de l'élève, c'est, la façon dont il va interagir aussi avec un public et comme ça a été peu montré et je doute que l'école me fasse grandir parce que j'ai besoin aussi de collaborer, d'exposer mes œuvres. Ne serait-ce aussi que pour l'avis d'un public extérieur, ce qui est assez rare, je pense, en école d'art, parce qu'on a tendance à travailler avec nos professeurs, mais jamais avec, un public extérieur qui ne connaît pas du tout le monde de l'art contemporain. Et donc tous ces paramètres-là vont faire que je pense que l'école, en tout cas des beaux-arts, n'est pas fait pour moi. Et même si j'aurais été accepté en 2022, donc c'est-à-dire la première fois où j'ai postulé pour les beaux-arts, bah, peut-être qu'au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aurais abandonné, même si j'aurais eu mon diplôme, je serais toujours aussi perdu parce que j'aurais pas une limite claire sur ce que je voulais faire et bah, c'est justement, cette recherche un peu de ce métier parfait pour moi qui me sature un peu l'esprit et les DNMAD seront sûrement, l'occasion pour moi de rechercher ce qui me correspond le mieux. Alors j'ai certaines idées, que ça soit l'illustration, le graphisme, l'édition aussi. L'édition, ça me plaît beaucoup. Mais à l'heure actuelle, j'ai énormément du mal, notamment à essayer d'y inscrire de la typographie avec mes dessins, parce que je trouve que ça gâche énormément mon contenu et mon rapport au visuel. Alors, point positif, je fais énormément de poésie. J'écris pas mal, ce qui fait que j'ai quand même cette aisance à extérioriser mes ressentis, à créer des histoires, des scénarios qui peuvent être plus ou moins tristes, plus ou moins drôles. J'ai ce registre aussi, dramatique, satirique. En ce moment, comme je fais du collage dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, je suis plutôt à l'aise, avec, l'art de l'hybridation, l'art du collage, vraiment d'essayer d'emprunter un peu, toutes les ressources disponibles, en tout cas les matières différentes et cette recherche d'exploration à travers, différents médiums fait que je me sens de plus en plus investi, de plus en plus curieux par rapport au domaine de l'art et je me dis que si c'est par exemple, un essai qui est raté, c'est pas un gâchis, ça a toujours été un exercice, un travail d'expérimentation et donc en tout cas ça me fait plus grandir. Et il faut vraiment que je modifie cette, notion, d'échec et de difficulté en voilà, en vraiment en une chose plutôt, légère. Pas forcément à considérer avec beaucoup de sérieux, mais plutôt avec de l'amusement. C'est comme si un enfant, il essayait de construire, un château de cartes et que, les cartes, du premier coup, elles tombaient par terre. C'est forcément normal. Et l'apprentissage va faire que l'enfant, même si au fur et à mesure, de son parcours, de son processus, les cartes tombent encore, il va juste avoir envie de continuer, voire, de créer de nouvelles figures pour que les cartes se tiennent. Et pour moi, c'est ça l'objectif. L'objectif, alors évidemment je le dis, mais je pense que je le pense pas sincèrement, mais c'est que j'ai pas envie que mon travail soit gâché pour rien. Mais en même temps, je sais que les difficultés me feront plus grandir que les acquis et que les joies que je pourrais ressentir, lorsque un de mes travaux, seront terminés, par exemple. J'ai énormément pris conscience aussi que dès que j'effectue une action, le retour, de karma, il est inévitable. Maintenant, je le conscientise que trop bien et pour moi, ça a été vraiment un réel échec et je me suis beaucoup questionné sur le pourquoi du comment
j'en venais, par exemple, à plagier le travail d'un artiste juste pour, satisfaire un professeur et ça m'a énormément servi de leçon parce que, j'ai pris conscience du sentiment, de trahison que j'avais envers moi-même puisqu'au final la personne qui m'a le plus déçu, c'était moi et personne d'autre et je me suis juré que plus jamais j'en viendrais à mentir pour, juste pour essayer de satisfaire, l'autre personne à côté. D'autant plus que, je suis désolé, mais un professeur, il en a un peu rien à faire que si son élève, réussisse ou non puisque, le travail d'un professeur, c'est d'orienter l'élève et non pas que l'élève réussisse à tout prix. Ça non, je pense que c'est assez sous-jacent. En plus, là, j'ai une session pique-nique avec ma famille, donc je suis trop content, ça fait longtemps que j'en ai plus fait et j'ai hâte, un peu de me créer un peu un espace de safe, de confort et de savourer, l'été qui commence, le printemps qui commence aussi un peu à décliner. D'ailleurs, je sais pas si vous faites aussi des photos de fleurs, de sakura, mais exceptionnelles. J'adore ces fleurs, je ne sais pas pourquoi, je me sens beaucoup connecté à elles et j'aime bien leur vive couleur, ça pétille, c'est coloré, c'est tout ce qui me caractérise. Donc l'image de cette fleur-là qui renaît un peu de ses cendres, la vitalité du printemps, qui commence à être corrosif contrairement à l'aridité de l'hiver et cette recherche, temporelle, et de climat, ça va être, vraiment une représentation de qui je devrais être. Non pas quelqu'un qui est commandé, qui est guidé par son ego et par son corps de souffrance et ses émotions négatives, qui peuvent vraiment me mettre dans une sacrée merde, mais comme un être qui sait, ses parts d'ombre et qui essaye de les maîtriser, de les contrôler. Parce que lorsque j'ai fait ça, quand j'étais, vraiment dans mon dernier recours, hein, pour moi le mensonge, si je l'utilise, c'est que vraiment je suis au bout du gouffre et que j'ai plus d'autres solutions pour masquer ma souffrance. Pour moi, c'est un masque et ça a été pareil pour ma tentative de suicide qui a été faite, le jour d'après parce que j'avais fait un rêve prémonitoire où je savais clairement que les profs étaient au courant de ce que j'avais fait donc toute cette supercherie, elle a joué en ma défaveur et c'est tout à fait normal et donc ils ont décidé de peut-être de porter plainte et ça m'a mis vraiment un coup au moral et je me suis dit que le jour J, en fait, j'attenterai à ma vie, hein, tout simplement et ça, c'est aussi un masque parce que, ça a été un comportement, très lâche, en fait, de pas avoir pris, à 100 mes responsabilités par rapport à ce que j'avais fait. Mais maintenant, tout va bien, heureusement, j'ai plus ces pensées négatives. Pour essayer de terminer en beauté par rapport à cette vidéo, les beaux-arts, ce n'est pas, en tout cas une destination finale pour ma part, mais plutôt une option ou un chemin que je devais emprunter mais que j'ai pas suffisamment écouté et maintenant, j'en paye le prix forcément et alors je dis pas que je vais pas réussir à trouver ma voie et à devenir artiste, mais disons que c'était, je pense, le chemin le plus facile et que mon ego, a fait que maintenant je dois me démerder, je dois trouver, d'autres issues de secours et ça va peut-être être, les DNMAT ou d'autres écoles en graphisme. Alors c'est pas ce que j'ai voulu, mais encore une fois, comme c'est dans la spécialisation d'un savoir-faire et de spécificités propres à leur, école, je pense que le cadre va faire que je vais être beaucoup, plus apte à, enrichir mes connaissances et avoir de la structuration. C'est ce qui manque énormément par rapport aux beaux-arts, parce que je sais que ça peut être éparpillé et qu'il faut beaucoup être autonome. Alors je dis pas que, voilà, je fonctionne comme un enfant, que je suis totalement désorganisé, mais, le fait qu'il y ait peut-être plus de recherche, plus de devoirs, qu'il y ait un en tout cas, qu'il y ait des professeurs qui sont dans un environnement, plutôt stable et accueillant, vraiment propice à l'échange, à la discussion entre les élèves. Ce que j'ai oublié aussi de spécifier, c'est que dans les DNMAT, contrairement aux beaux-arts, les classes, elles sont plus restreintes et donc forcément, on aura plus le temps de concrétiser nos projets, de parler avec, les professeurs. Ça, encore une fois, je redoute un peu parce que je suis dans une posture où je me mets, constamment en retrait parce que, j'ai l'impression, en tout cas que par rapport à un professeur, je pourrais être vu comme étrange ou pas assez, sûr de lui et j'ai pas forcément envie de montrer ça.
en tout cas de ma personnalité, ce qui fait que, bah, forcément, en fait, je vais être catégorisé, comme cela parce que je vais faire exactement, bah, ce que je crois être, alors que pas du tout et que c'est normal que je débute par rapport au graphisme. C'est normal que j'ai pas toutes les références de designer. C'est normal aussi que, bah, peut-être en ce moment, c'est pas forcément ce qui va m'intéresser, ça va plus être, bah, le fait de créer et pas forcément, d'avoir une mise en recherche derrière. Mais tout ça, je pense que je vais l'emmagasiner et ça va faire que ça va être, un automatisme et peut-être que dans quelques années, je dirai vraiment merci à ces professeurs qui ont cru en moi et qui m'ont pas, jugé et pas mis dans une case parce que j'ai horreur de ça et après, comment l'expliquer? Bah, je sais pas si je vais potentiellement les avertir de mes handicaps. Je sais que ça constitue, en tout cas pour ma part, beaucoup de difficultés, notamment dans le domaine social, dans la gestion du temps, du stress, ce genre de choses. Et ce qui fait que par prudence, par nécessité et pour essayer aussi de bien faire les choses, je vais les avertir de ma situation. Alors pour justifier, parce que je sais qu'il y a des professeurs qui vraiment demandent des pièces, ou en tout cas, pour que je fournisse des documents attestant, mon invalidité, pardon. Ah, j'ai du mal aujourd'hui, hein, avec les mots, avec les mots compliqués. D'autant plus que j'ai la confirmation diagnostique. Donc pour moi, je ne l'invente pas, je dramatise pas, je dis vraiment les faits parce que ça m'empêche de sortir, ça me fatigue énormément et j'espère que voilà, ils comprendront et que ça sera pas une justification ou, une zone de confort de me dire que comme j'ai un TDAH ou un TSA par exemple, je pourrais pas faire, bah, le métier que j'aimerais exercer.